La tempête immunitaire, c'est la particularité du Covid-19 sur laquelle cette équipe grenobloise concentre ses recherches. Depuis plus de 2 mois, on observe ici les réactions des protéines de l'inflammation, les cytokines. Une cytokine, c'est finalement un petit élément de communication entre vos cellules. C'est-à-dire qu'il y en a une grosse quantité qui est produite et cette grosse quantité va apporter d'autres problématiques à l'humain qui le produit. Un emballement du système immunitaire, le plus souvent autour du 7e jour, provoquant œdème pulmonaire ou détresse respiratoire aiguë, il mène les malades jusqu'en réanimation. Détecter tôt la présence de cette protéine pour éviter les formes les plus graves de la maladie, c'est tout l'enjeu de l'étude menée ici sur plus de 200 patients. On a pu savoir précisément à quel moment se déclenchait ce qu'on a pu parfois appeler une tempête inflammatoire, et on a pu voir aussi quel était le seuil d'inquiétude. Et le seuil au-delà duquel on se dit « attention, telle personne est probablement en danger ». On a commencé à traiter des personnes avec des médicaments qu'on utilisait déjà dans d'autres pathologies inflammatoires, les corticoïdes. Et maintenant, on dispose aussi de suffisamment d'arguments pour pouvoir commencer à réfléchir à un autre traitement, donc le traitement contre l'interleukine directement. Des essais cliniques mis en place dès l'arrivée des premiers patients infectés. Pour les lancer, 160 000 € rassemblés en quelques jours par la fondation de l'Université Grenoble-Alpes. Ils avaient besoin de matériel qu'ils n'avaient pas forcément, parce que c'était des analyses qu'ils ne pratiquaient pas forcément avant. Donc il a fallu faire tout de manière extrêmement rapide, extrêmement réactive. C'est vraiment cette chaîne qui a permis la mobilisation, qui a permis maintenant, 2 mois après, d'avoir des premiers résultats très prometteurs. Très prometteur, espoir sur le front des traitements. Ces résultats seront publiés d'ici quelques semaines.